Tant qu'on a des idées, ben on peut venir au Fab Lab La Shop. Première question, je vais te demander de te présenter. Mon nom, c'est Stéphanie Dupré-Gilbert. Je suis agente de projet à l'entrepreneuriat pour le Carrefour Jeunesse Emploi, puis je m'occupe de La Shop, qui est un Fab Lab. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter La Shop justement et nous dire un peu ce que c'est? Tout d'abord, La Shop, je peux te dire où est-ce que c'est. Donc, on se situe au 295 rue principale à La Sarre. La Shop, c'est un autre beau projet du Carrefour Jeunesse Emploi qui a débuté en 2015. C'était un projet pilote comme incubateur entrepreneurial, le premier en Abitibi-Ouest. La mission, c'était vraiment de créer une communauté entrepreneuriale. Et c'est resté comme ça. De 2015 à 2020, La Shop a accueilli une quinzaine d'entrepreneurs dans ses locaux. Au départ, comment on procédait, c'est que les gens venaient nous voir, soumettaient leur candidature pour venir, dans le fond, prendre une partie des locaux. Ils apportaient leur équipement. Puis ensuite, ben, ils pouvaient échanger entre eux, entre entrepreneurs, se donner des trucs, apprendre des nouvelles choses. Puis après ça, ben, ils volaient de leurs propres ailes pour continuer seuls l'aventure. Oui, c'est ça. En août 2020, j'ai vu que vous avez entrepris de vous transformer en Fab Lab. Mais en Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, un Fab Lab déjà? Oui. Le Fab Lab, c'est un acronyme pour vouloir dire laboratoire de fabrication. Un Fab Lab, c'est un lieu convivial puis ouvert à toute la population pour venir créer, pour venir échanger, prototyper, apprendre aussi, taponner. On va utiliser un mot, un bon mot québécois, mais taponner sur toutes les nouvelles technologies qu'on ne pourrait pas avoir à la maison. C'est vraiment un endroit où est-ce que tu es libre d'expérimenter. Au Fab Lab La Shop, on a des outils technologiques. Donc, on a une imprimante 3D, on a une graveuse laser, une découpeuse de vinyle. On a aussi un studio d'enregistrement vidéo et sonore, une CNC qui fait un peu le pont entre outils technologiques puis menuiserie. Un grand-papa qui veut venir avec son enfant faire des cabanes à oiseaux, bien, c'est possible. Donc, on a vraiment de tout. On a aussi un volet artistique, des tours à poterie automatisés. On a un coin aussi couture. On essaie de se développer de ce côté-là parce qu'on a des demandes. On a aussi du matériel d'artiste, donc peinture, vernis, etc., là, tout ce qu'on peut avoir, là, les pastels. Donc, c'est pas juste de la technologie qui fait probablement peur à des gens, des fois, de dire « Ah, ben je sais pas si je suis vraiment à ma place au Fab Lab », mais c'est vraiment de tout. On voit aussi derrière moi, on a des instruments de musique, fait qu'on peut enregistrer de la musique, on peut venir aussi juste se détendre puis échanger avec les gens. Qu'est-ce qui vous a décidé en fait à faire cette transition, cette évolution vers un Fab Lab? On touchait une communauté entrepreneuriale, mais on était assez restreint vu que le local était occupé et qu'on n'avait pas un espace de plus pour chaque entrepreneur qui s'approchait à nous, dans le fond. On a transformé ça. On n'a plus d'entrepreneurs sur place, mais on a tous les outils technologiques pour aider toutes sortes d'entrepreneurs. Fait que le but, vraiment, c'est d'aller chercher un plus grand nombre de la population, des créatifs, des gens avec des projets. C'est vraiment énorme ce qu'on peut faire ici. Tant qu'on a des idées, ben, on peut venir au Fab Lab La Shop. Donc, vous alliez des ateliers qui sont très manuels et qui se rapprochent un peu des métiers d'art. Tu m'as cité la couture ou la poterie. Et puis, vous avez aussi des ateliers qui sont très numériques avec votre imprimante 3D. Et même le studio de podcast qu'on a juste derrière nous. Qu'est-ce que les uns apportent aux autres et comment ils sont compatibles? Comment c'est compatible tout ça? J'ai un jeune homme qui est venu pour faire un support à guitare assez complexe. C'était pas un support conventionnel, là, bien carré. Lui, il voulait avoir une main qui tient la guitare. C'était pas facile de dire qu'on allait le faire en sculpture côté bois. Donc, on s'est dit, bien, on va le faire imprimer la main. Avec l'imprimante 3D. Donc, il y a pu avoir une complexité au niveau de la forme. Donc, on a utilisé le numérique de ce côté-là. Mais le jeune homme voulait avoir, au niveau esthétique, une plaque derrière. Donc, celle-là, on l'a fait en bois, qui a pu aussi finir avec les produits comme du vernis puis de la peinture, qui a pu la finir à son goût. Donc, à la fin, il y a eu
un projet complet, qui a pu tout faire au Fab Lab, au lieu d'avoir juste du numérique, puis d'avoir juste la main, puis ensuite devoir trouver une autre façon de trouver quelqu'un qui a les outils en menuiserie pour finir son projet. Donc, le but d'allier numérique et métier d'art, c'est vraiment de rendre l'expérience complète. Et le jeune homme en question revient pour apprendre le 3D maintenant. Fait que, tu sais, oui, le fait d'imprimer, ben c'est ça. Lui a donné un nouvel intérêt. Oui. Ah, c'est cool. Oui, puis on a des iPads, là, tu sais, pour modéliser, puis c'est vraiment chouette parce que ce que tu veux faire, tu vas pouvoir le faire. Puis si on ne l'a pas, ben on va être beaucoup à l'écoute des gens aussi, là, pour pouvoir développer là, notre Fab Lab. Ah, c'est cool, puis aussi peut-être trouver d'autres solutions parce que peut-être que des fois, il y a des gens qui arrivent avec une idée très précise, oui. Puis ils ne connaissent pas forcément les outils que vous avez, puis en discutant, tu es là, ah, ben finalement, tu pourrais peut-être le faire comme ça ou changer. Oui. Ah, c'est cool. T'sais, on a une graveuse laser, mais on a aussi une découpeuse une CNC qui fait des matériaux beaucoup plus épais, beaucoup plus durs, puis ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Fait que des gens, des fois, qui vont vouloir travailler avec la graveuse laser, mais finalement, tout est indiqué pour aller avec une autre machine, puis nous, mais on le sait, là. Ouais. Vous avez des projets futurs, en plus de tout ce que tu viens de me dire juste avant? Bien, en fait, on a des projets en parallèle. Premièrement, tu sais, au niveau du Fab Lab, c'est sûr que nos projets, c'est toujours d'être en développement, de rester à l'affût des nouvelles technologies, de rester en contact avec les autres Fab Labs aussi pour mieux s'outiller, on va dire ça comme ça. Puis ensuite, bien, c'est sûr qu'en parallèle, on a aussi un programme de préparation à l'emploi qui est au Fab Lab. Fait qu'on a toujours des jeunes, là, du lundi au mercredi, qui sont ici pour apprendre de tout. Dans le fond, le PPE, c'est le programme préparatoire à l'emploi qui est avec le Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Ouest. Moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je recrute des jeunes de 18 à 35 ans, dont Gabriel, juste ici à côté. Dans le fond, pour les préparer à l'emploi, c'est des personnes qui peuvent être soit décrocheurs de l'école ou encore sur l'aide sociale, tout ce qui est autour du travail artistique ou encore du travail de développement sur soi aussi, comme les aptitudes rattachées à l'emploi, les attitudes aussi. Présentement, on est deux. Ils sont deux, en fait. L'autre n'est pas là aujourd'hui, mais on en a déjà deux autres qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Puis là, encore, il y aurait peut-être un cinquième, mais là, vu la COVID, je pense pas qu'on puisse s'en rendre à 5 pour l'instant. Mais comme c'est des programmes de 6 mois, à la suite de la première cohorte, si on veut dire, on peut en intégrer d'autres, là, mais jusqu'à présent, ça fonctionne très bien, là, puis on a une belle réponse à la population. Bon, merci.